Bonjour, je m'appelle Michel Picard, je suis journaliste depuis quelques décennies et je suis arrivé assez récemment dans les Hauts-de-France pour devenir rédacteur en chef de l'équipe de journalistes. On est 4 journalistes ici à la rédaction de RCF Hauts-de-France. L'enjeu de cette émission Tous Frères, c'est de prendre l'auditeur par la main et de l'emmener dans un lieu de fraternité, d'humanité, où on pourra découvrir des réalités concrètes, simples, basiques, mais auxquelles nous n'avons pas forcément accès dans notre quotidien. L'adjectif qui qualifie le mieux cette émission Tous Frères, je dirais c'est simplement l'humilité, parce que personne ne peut faire le malin quand il écoute cette émission, que ce soit l'auditeur, mais également celui qui l'a produit, le journaliste, car on est là à l'école de celles et ceux qu'on rencontre, et donc l'humilité est la seule posture finalement adéquate à ce type d'émission. Les lieux de reportage sont choisis en fonction des rencontres personnelles des uns et des autres. Tel journaliste a plus d'affinité avec tel milieu, un autre avec un autre milieu. Et puis, au hasard des rencontres, des rendez-vous, des oui-dire, on découvre que notre région, les Hauts-de-France, déborde vraiment de lieux de fraternité où simplement venir avec un micro donne sens à notre mission finalement d'RCF. J'ai plusieurs fois été très fortement touché par les rencontres faites lors de ces reportages, de ces émissions Tous Frères. Alors, on a besoin de concret, évidemment, hein, car il nous faut des images, il faut que ça parle. Par exemple, lors d'une maraude nocturne, c'était dans les rues lilloises, il y avait ce jeune homme qui vit à la rue, il a eu des accidents de la vie, il avait son dentier cassé depuis 3 jours. Il ne pouvait plus manger correctement, il ne pouvait plus parler correctement. L'un des personnages avec qui je faisais la maraude, un des responsables de l'association, le dit, allez viens, on va chercher une pharmacie. On est parti là, au milieu de la nuit, il devait être minuit, 1h du matin, trouver une pharmacie ouverte pour simplement acheter de la colle à dentier. Ça paraît très simple et primaire, mais la joie de cet homme au milieu de la nuit, quand son dentier était enfin collé, réparé, et qu'il pouvait de nouveau parler correctement, manger correctement, c'était juste inimaginable, inaudible. Bref, c'était une très très belle rencontre, un beau moment. Alors parmi les rencontres lors de ces émissions Tous Frères, il y en a une qui me revient aussi à l'instant. J'étais chez les Compagnons de Saint-Benoît-l'Abre. C'est une église dans le quartier de Oisem qui s'ouvre une fois par semaine pour accueillir un peu les exclus, les écorchés de la vie, les personnes en très grande précarité. Et alors ils boivent un café là, avec des tables au milieu de l'église. Et puis on discute, on refait un peu le monde, et puis ça rigole, ça fraternise. Et surtout, ça ne juge pas. Et alors je faisais, pas du porte-à-porte, mais du table à table. Et on a rigolé, mais pendant 1 heure, on a passé notre temps à rire et à rire. Et je dis, mais madame, quelle est votre situation? Et la dame me disait, mais je suis à la rue. Mais là, je viens et je ris, car vraiment, ce sont mes amis. Il y en a une autre qui arrive et qui dit, attendez. Ce que vous ne savez pas, monsieur, c'est que ils font les malins là, de l'autre côté à partir en vacances. C'était juste avant les vacances. Eh bien moi, je suis celle qui voyage certainement le plus, car regardez les visages de celles et ceux qui sont autour de la table. Il y avait de toutes les couleurs, de toutes les générations. Et elle disait, je pars au Sénégal en 1 seconde. Là, je suis au Vietnam. Ici, là, je suis au Cambodge. Là, je vais en Amérique latine. Et c'était un voyage extraordinaire. Et c'est ces petits moments-là qui font se dire que finalement, les rencontres créent une ouverture, une fenêtre sur le monde qui souvent est insoupçonnée avant même de prendre la parole et d'aller rencontrer ces personnes. Une autre rencontre lors de ces émissions Tous Frères, j'étais suivre un moment de formation pour des prêtres, d'accompagnement finalement pour des prêtres, pour leur apprendre à se former davantage aux réalités économiques, sociales, sociétales, qui proposait une formation un peu transversale sur différentes thématiques. Et des prêtres de toute la France étaient là, ça se passait en banlieue lilloise. Et l'un des prêtres, je crois qu'il était du diocèse de Rennes, me dit ce parcours qui s'appelait Chemin d'humanité m'a aidé concrètement. Je lui dis mais comment ça concrètement? Ça t'a appris quoi? Ça vous a appris quoi? Il me dit en fait mon corps était fatigué au bout d'un moment. C'est arrivé il y a un peu moins d'1 an, j'étais fatigué. J'ai commencé à dire la messe. Il y avait des communions, des premières communions. Je devais célébrer les premières communions. Ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Je me demandais qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit allez, il faut que tu tiennes au moins jusqu'au bout, il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Et il me dit tout à coup, j'ai souvenir de plus rien. Pendant la messe, j'ouvre les yeux. Et là, il y a les pompiers qui sont en train de m'emmener dans un camion de pompiers. Et je me retrouve à l'hôpital. J'ai aucune notion du temps, aucune notion de rien.
Et je me dis, mais quel est le sens de tout ça finalement? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à presser le fruit jusqu'au bout sans prendre soin de moi? Eh bien, ici, dans cette association, Chemin d'Humanité, ça m'apprend à prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Et ça éclairait son quotidien, ça le rendait heureux en disant, voilà, il faut savoir prendre du temps pour soi, se calmer, ne pas vouloir tout donner tout le temps, mais trouver un équilibre. Et ça aussi, c'est des rencontres qu'on fait dans ce type d'émission, Tous Frères. Alors c'est personnel, mais le principal défi qu'il a fallu relever évidemment pour préparer et réaliser cette émission Tous Frères, me concernant, c'est se taire, se taire, se taire et puis, entendre pour ensuite écouter. C'est vraiment le principal défi, c'est ça. C'est de se mettre, eh bien, en retrait le plus possible pour laisser à l'interlocuteur la liberté de dire ce qu'il a à dire, ce qu'il a sur le cœur. Et d'ailleurs, quand on parle, d'homme à homme, de femme à femme, eh bien, ça change tout. Le niveau descend, on n'est pas, il faut qu'on sache cerner le langage de notre interlocuteur et parler la même langue et surtout donc apprendre à se taire et ça, c'était le principal défi. Alors les thèmes qu'on aborde dans l'émission, Tous frères ne se font pas forcément, hein, en lien avec, l'actualité. Elles sont, eh bien, parallèles, elles sont à côté. Nous ne dépendons pas dans cette émission de l'actualité, mais bien souvent, évidemment, on y retrouve des sujets d'actualité. Par exemple, la grande pauvreté, les distributions alimentaires. Il y a des thématiques qui forcément reviennent dans l'actualité, mais on a fait le choix de ne pas dépendre des événements d'actualité. Alors les actions de fraternité dans les Hauts-de-France, eh bien, elles sont innombrables. En fait, pour faire simple et pour bien comprendre ce que sont ces actions de fraternité, c'est que eh bien, là où il y a l'humanité, il y a la fraternité. Là où des hommes et des femmes vivent ensemble, il y a forcément, forcément de la fraternité et des moments de fraternité qui sont appelés à être partagés si nous, on prend le temps d'aller poser notre micro, d'aller rencontrer ces personnes. Donc elles sont évidemment innombrables dans la région des Hauts-de-France. Alors le message qui peut paraître finalement aussi simple que clair et efficace à propos de cette émission Tous Frères, c'est que les rencontres évidemment nous façonnent, elles nous font grandir. Nous, journalistes, on n'est rien d'autre hein, que ce fruit des moments passés avec les uns et les autres sur le terrain, à trouver des moments d'humanité. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que vous, derrière votre poste, aussi, osez la rencontre, osez ces moments de simplicité et de fraternité toute simple, car on en sort tous et toutes grandis. La citation que je souhaiterais juste mettre en avant, elle n'est pas prétentieuse, elle est très simple, hein, mais quand je pense à cette émission, Tous frères, c'est François de Sales qui me vient à l'esprit, vous savez, le patron des journalistes. Il dit simplement, «Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien». Je vous le répète, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Et dans le brouhaha du monde d'aujourd'hui, ça peut nous faire du bien de ressasser un tout petit peu cette citation.